Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous partager comment on réalise une pochette chèque cadeau. Voilà, pour Noël, quand on veut envoyer ou offrir le soir de Noël un petit chèque, c'est préférable de le mettre dans quelque chose de joli. Alors, pour ça, il va nous falloir, bon, ça c'est les petits gadgets qu'on mettra à la fin. Là, vous voyez, j'ai fait déjà un prototype d'un chèque. Comme ça, on verra ensemble à la fin ce que ça donne. Alors, là, j'ai dessiné mon plan parce que ça n'a pas été quand même évident à faire. Hein. On va le voir ensemble, mais une fois comme vous aurez les mesures, du coup, ça sera plus facile pour vous. J'ai sorti aussi pour faire des dorures, voilà, pour si on veut, si on en a, on les met, si on n'en a pas, c'est pas grave. Voilà, j'ai utilisé alors ce papier là, celui-là, j'ai utilisé dans le bloc que Émilie m'a offert, le Gold et Silver, c'est de chez Action. Voilà, j'ai utilisé celui-là. Et dans ma collection à moi de 2021, j'ai utilisé celui-là. Et j'ai utilisé celui-là. Voilà, 2 feuilles et une autre de l'autre. Voilà, j'ai pris aussi du papier miroir doré. Voilà, j'ai fait les découpes aussi assorties à chaque fois à ma pochette. Voilà, mais ça, je vous donnerai les mesures après. Ça, j'ai pris ça aussi, voilà, pour faire comme ceci. Voilà, ça, c'est ce papier avec cette petite découpe ici. Ça, c'est la base de carte. Voilà. Et ça, c'est ce qui va nous donner notre pochette. Voilà. Et ici, on pourra mettre le petit mot pour la personne qu'on va offrir. Et là, tout simplement, j'ai mis câlin et bisous sur une découpe de papier ivoire. Que ça, quand on a on va dire, les couleurs, voilà, comme des gouttes. Alors, il va nous falloir pour cela une base de cartes 25 sur 17,5. Et on va faire un pli à 12,5. On coupe 25 sur 17,5 et on fait un pli à 12,5. Ça nous donne ceci. Ensuite, il nous faudra, pour faire la pochette, le devant de la pochette, mais ça, on va le voir après. Il nous faudra un rectangle de 17 sur 8,5, c'est-à-dire 8,5, c'est de là à la pointe. Voilà. Ensuite, il nous faudra un autre rectangle de 16,5 à 8 cm du bord à la pointe, qu'on positionnera ici. Pour l'intérieur de la pochette, c'est-à-dire pour ici, on va faire un fond comme si on ferait une page d'album. Voilà, on va faire un fond qui mesure 17,5 sur 9. Et ici, on va faire une découpe de 17,5 sur 9,5. Et à 9,5, on fait un pli de 1 cm, ce qui va nous donner ceci, comme là, comme ça, pardon. Et là, du coup, il nous faudra, on va arrondir
avec les coins, pardon, ici. Et on fera, avec la punch board, on fera une encoche pour pouvoir prendre le chèque que on aura mis ici. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner les dimensions de la coupe. Quand vous arrivez, alors, c'est pas compliqué, hein, puisqu'en fait, je voulais, quand vous avez votre, la première, celle-ci, quand vous avez votre rectangle de 17 sur 8 et demi, ici, vous devez avoir 5 cm. OK? Ici, vous devez avoir 4 cm. Alors, je répète, ici 5, ici 4. C'est une pochette à ouverture un peu en bancal, on va dire. Hein? Là, ici, je reprends. Quand vous avez fait vos... Là, avant de couper, bien sûr, vous allez mesurer sur votre rectangle. Vous allez mesurer, alors on va dire que là c'est le rectangle. Vous allez mesurer du bord à la pointe, vous allez mesurer, vous allez avoir 5,5. Voyez? Et cette partie-là, on l'enlève 4, vous faites un petit point. Alors je vais vous expliquer peut-être plus en détail. Vous avez votre rectangle, de là à là, vous avez 4. Vous cochez, de là à là, vous avez 5. Du coup, vous reliez de là, vous faites un trait, puisque moi je l'ai fait, voilà. Vous faites un trait, tout simple. Voilà, vous faites une ligne droite. Et de là à là, vous avez un point. Là, vous avez la même chose. Vous faites de là à là, vous faites un point de 5 cm. Parce que moi, j'ai 5,5, mais c'est 5. Parce que j'ai dû le raccourcir. Voilà, c'est 5. Et là, c'était 4. Voilà. Et du coup, quand vous arrivez à 5, vous faites un point à cette extrémité. Et en fait, vous coupez ici. Voilà. Du coup, vous allez avoir votre pointe. Pour celle-ci, c'est la même chose, seulement vous enlevez un demi-centimètre. Voilà. Vous enlevez un demi-centimètre pour celle-là. Du coup, elle va se superposer comme ceci. Vous voyez? Là. Et du coup, maintenant, dans le plus simple, si vous n'arrivez pas, on va prendre... Alors là, vous avez votre base. Vous reprenez votre base. Là, et vous allez la mettre à peu près comme ceci. Voilà. Je prends mon stylo. Votre base doit être plus grande. Ça veut dire qu'on va faire un point ici. Là. Ici, on va venir ici. Et on laisse... Voilà, ça veut dire qu'on va couper comme ceci et comme ceci. Alors, pour ça, c'est pas compliqué. On se met sur le rainurage. Alors là, par contre, je vais... Tac. Là, on se met comme ça. Ça, on voit où on va couper ici. Qu'on ne fasse pas de fausse découpe. Voilà. Et après, on revient. On vient ici et on se met à la pointe ici. Tac. Là. Et ça nous donne ceci. Voilà. Vous avez vu? Du coup, je vous fais voir. On a notre première,
notre deuxième et notre papier de matage qui vient par ici. Voilà. Alors, là, on va passer au collage. Alors, je vous répète. Là, pour celui-là, on a 4,5. Là, on a 5,5. Ici, on vient s'aligner. On fait une ligne droite à 3 cm et demi. Ici, vous prenez 3 cm et demi. Voilà, normalement, on les a ici. Voilà, vous voyez, parfait. Je suis vraiment bien dans les dimensions. Alors, je répète, là, on est à 4,5, 5,5. Là, on trace un trait droit à 3,5. Et quand on est là, on s'aligne. On mesure 5,5. Alors, c'est à 5,5, parfait. Là, on doit avoir 12. Je me mets droit, c'est parfait. Voilà, et après, on fait nos découpes. Voilà, tout simplement. Bon, c'est pas évident quand on n'a pas les mesures, mais je vous les offre avec plaisir. Alors, là, on va faire le devant, c'est-à-dire on va coller comme ceci, tout simplement. Alors, on va le coller à la colle simple. J'espère que j'ai été claire. Si au pire, vous n'avez pas trop bien compris, je vais garder les dimensions sous le coude et je vous les redonnerai en message. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, là on va coller tout simplement. On appuie. Alors là, si on veut, avant de coller, on va se mettre comme ça. Si on veut, là, moi, franchement, j'aimerais bien mettre un petit ruban. Puisque je vais mettre ce petit nœud en rappel. Alors, je vous mets... Voilà. J'ai été chercher ce ruban qu'on va mettre. Alors, je pense que ça serait bien de mettre celui-là. J'ai le petit nœud qui est assorti. Oui, je vais faire ça. Autrement, il y a celui-là aussi qui est pas mal. Alors, toujours de chez Action, hein. Ouais, bon, allez, on va prendre celui-là. Ok, on coupe un bout. Par contre, alors, je regarde avec vous. Oui, c'est faisable. Allez. Hop. Là, on va calculer à peu près au milieu. Voilà. On va mettre du double face fin. Là, je vais le mettre plutôt sur mon ruban. Alors, j'espère que vous voyez bien quand même. Alors, il y a celui-là, ce côté-là. Faut pas se tromper puisque il y a quand même, vous le voyez pas, mais il y a une bordure. Alors, normalement, je l'ai mis assez long. Je vais mettre un peu plus de ce côté. Puisqu'on va le retourner. Voilà. Là, on enlève la petite pellicule qu'on a par-dessus. Là. On va
on s'aligne, on se met bien. Alors là j'en ai et là j'en ai, voilà. Voilà, on essaye de se centrer, faire quelque chose de propre. Voilà, on appuie, on tourne. Ok. Et là, hop. Là, on met un petit bout comme ça pour l'instant. Hein. Voilà. Comme ça, à la fin, ça nous donnera ceci. Mais ça, on verra à la fin. Là, on va le coller comme ceci, maintenant. Voilà. Alors. Là, on prend notre colle. Alors, je ne le fais pas au double face puisque je ne veux pas d'épaisseur quand même. Je ne veux au double face 3D, bien sûr. Hein. Là. Et on va positionner comme ceci. Alors, j'ai une colle qui est très bien. Elle colle rapidement. Alors, il faut que je me dépêche à chaque fois. Voilà, j'ai pas été assez vite. Et j'ai pas été assez loin. Ah. Bon, ben, tant mieux. On remet de la colle. Voilà. Et du coup, on s'aligne plutôt bien comme il faut ici. Voilà. Avant de... Ne lâchez pas avant de... Voilà. Là, je suis très bien. On va le monter un petit peu. Là. Là. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Alors, je vais prendre mes pochettes. D'abord, je vais coller celle-ci en haut. Voilà. Qui fait 17,5 sur 9. On aurait pu laisser en blanc aussi. Hein. Moi, j'ai voulu voilà, utiliser mon morceau. Là, après, si vous voulez, vous pouvez laisser en blanc. Là. Et là, celui-là, il fait 17,5 sur 9,5. Mais quand on va le couper, le coller, pardon, il faut que nos cœurs, s'il n'y a pas de fond, c'est pas grave, c'est bien. Mais on a un fond, il faut que ça se rejoigne. Ça serait plus joli. Voilà. Avant, on va faire nos arrondis. Hop. Là, j'avais dit qu'on avait 17,5. Alors, 17,5, ça nous fait un 8,75. Je préfère calculer pour pas me tromper. Voilà. Alors, 17,5, ça fait 8,75. C'est-à-dire ici à peu près. Voilà. Et là, on vient se caler au milieu. Là, je suis bien, je devrais être bien. Et on punch. Voilà. Si on n'a pas la punch, alors, parce que c'est sûr, vous allez me dire, j'ai pas la punch. Et bien, si vous avez le cercle, vous prenez avec celui-là. Voilà. Et vous faites à moitié. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un bouchon, vous prenez, par exemple, voilà, un bouchon, vous mettez comme ça, vous tracez, vous coupez. Voilà.
C'est vraiment... Bon, moi, j'utilise la punch parce que je l'ai. Mais si je ne l'aurais pas eu, voilà, j'aurais fait avec les moyens du bord. Hein. Ici, on va coller du coup ici pour pouvoir poser notre pochette. Et on va coller ici et ici. Alors, pourquoi j'ai fait un rebord? Parce que j'ai voulu donner un peu de volume sur l'arrière. Bon, un chèque, c'est pas épais, vous allez me dire. Alors, si vous voulez pas le mettre, ne le mettez pas. Mais moi, j'ai voulu mettre pour avoir un peu d'épaisseur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre mon double face fin que j'ai. Mais je crois que je vais faire ça. Là, je vais mettre la colle. Et là, je vais mettre mon double face fin. Alors, on va essayer de s'arrêter un peu avant quand même. Voilà. Ici, pareil. Là. Là, on va décoller un tout petit peu. Ici et ici. On va positionner là. Du coup, vous voyez, ça nous donne le volume pour notre pochette. Et là, on va mettre la colle. Là, maintenant, on peut les enlever. Et là, maintenant, eh bien, il faut s'appliquer. Alors, je suis désolée, mais comme j'ai envie que ça se positionne bien, là. Et bien voilà, là, c'est parfait. Je suis très bien. Voyez, et ma pochette, elle rentre très bien. Bon, elle le coince parce que j'ai le... Voilà. Voilà, mon chèque passe très bien. Là, on mettra un petit mot pour la personne. Du coup, ça nous donne ceci. Alors ici, soit on laisse comme ceci. On aurait pu aussi mettre un petit aimant, oui, pourquoi pas. Voilà. Peut-être que je vais trouver une autre solution. Je vais voir ce que je vais pouvoir mettre. Ici, on va coller en 3D. Celui-là et celui-là. Alors, on va prendre celui-là aussi. Comme il n'est pas trop épais. Voilà. On va mettre derrière à celui-là aussi. Ah. Alors, j'essaye de m'attraper ce que j'ai besoin. Où c'est que je les ai mis? Bonne question. Bon, je regarderai après. Là. Là, du coup, on va coller à celui-là. Et on fait la même chose pour le câlin et bisous. Alors ça, c'est une carte qu'on peut offrir en toutes circonstances. Il n'y a pas de... Voilà. Du coup, celui-là peut-être aussi. Mais on va le coller après. Je voulais...
Oui, on va le coller après. Je vais juste le préparer. Hop. Alors, ce genre de pochette, voilà, moi je le fais pour Noël, mais vous pouvez l'offrir en toutes circonstances, c'est-à-dire pour un anniversaire, pour un anniversaire de mariage, voilà, voilà, c'est vraiment, et c'est franchement, on peut... Bon, alors, je vais chercher ce que j'ai besoin et je reviens vers vous. Ah, vous allez rire, mais je l'avais sous les yeux, mais je ne le voyais pas, hein. Alors là, c'est vraiment... mes pauvres yeux. Alors, du coup, j'ai été chercher mes pastilles adhésives autocollantes que j'ai en vente sur ma boutique, si ça vous intéresse, au diamètre de 1 cm. Voilà. Je vais positionner la pointe. Alors, je vais faire en sorte, voilà, et celui-là c'est le dur. Alors on va faire le contraire. Là, on va mettre le dur, c'est-à-dire le picot vers à la pointe, le picot à la pointe, et lui ici. Voilà, et on appuie. Alors on appuie, voilà. Bon, ça fait pas très joli mais bon, ça reste une pochette, hein, voilà. Du coup, vous voyez, il est bien centré, il bouge pas. Là, on va calculer maintenant comment on va mettre notre petit sentiment. Alors, moi, j'avais envie... De toute façon, on n'a pas trop le choix, vu... On va le mettre comme ceci. Voilà. On va essayer de se mettre bien comme il faut, droite. Voilà. Là, je vais prendre mes petits autocollants. Alors, avec une pince à épiler. Alors, j'ai un peu de bazar sur mon bureau. Parce que figurez-vous que j'ai mon ordinateur qui m'a fait la gentillesse de se planter. Et du coup, eh bien, j'ai beaucoup de vidéos que j'ai perdues. Et que j'ai dû recommencer pour vous. Voilà. Là, je vais mettre, alors, ma pastille derrière, là, et je vais me mettre comme ceci. Voilà. Ça, c'est les aléas de la vie. Malheureusement, j'étais très en colère. Et en même temps, j'avais envie de pleurer, hein. Là, alors, je pense que ça serait plus judicieux de mettre une petite perle blanche. Hop. J'ai peur que l'autre elle me fasse trop grosse. Voilà. J'ai peur que ça fasse trop gros. Ouais. Et là, il m'en reste encore. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une ici. Voilà. Hop. Voilà au final ce que ça nous donne. On ouvre notre pochette. On aura notre petit mot ici. Et voilà. Voilà. Notre pochette terminée. Là, on laisse comme ça. Ça sert franchement. Le papier est très joli. C'est pas besoin de...
Je vais juste regarder. J'avais des découpes. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ici. J'ai des découpes comme ça aussi, qu'on peut mettre. Voilà, en dessous. Ouais, on va faire ça. On va le mettre en dessous. Je vais juste couper. Là, c'est pour une autre vidéo, déjà en préparation, mais j'en couperai 2 autres. Je vais en mettre une ici. Et une ici. Voilà. Je vais prendre les plus petits. Voilà. Je vais en mettre un ici, puisque ça va rentrer dedans. Alors, je les trouve très très bien, ces petites pastilles qui sont aussi sur la boutique, pour info. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a une toute petite couche. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une petite couche de protection. Voilà, qui s'enlève. Formidable. Et ça colle très très bien. Là, je vais le faire passer en dessous. Je vais juste le mettre un peu plus en biais. Alors, je fais attention parce que ça colle très très bien. Voilà. Si ça vous intéresse, c'est aussi en vente sur la boutique. Voilà. Et là, je vais mettre celui-là en dessous, si j'arrive à le passer. Voilà, parfait. Voilà. Voilà. Voilà une petite déco pochette cadeau à offrir pour une bien-aimée, pour une mamie, avec par exemple un billet au théâtre. Voilà, vous voyez, je vous donne des idées en plus de cadeaux à offrir. Et bien voilà, mais la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à m'en faire parvenir, hein. Je suis ouverte à tout. Voilà. Et merci de me suivre. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.